Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. On a bien besoin de l'esprit et des fées en ce moment, hein. Ah ouais. Alors, il est 9h54 et nous sommes le 25 août. Voilà, vous l'avez vu à l'écran. Donc, on va faire la voyance de la semaine du 26, c'est demain lundi. Et c'est la dernière semaine du mois d'août. J'ai brassé les cartes. Vous savez que je n'aime pas que les cartes sautent toutes seules. Voilà. Et il y en a une qui a sauté, c'est celle-ci. Les ciseaux. Donc, à mon avis, hein, on va au devant. Parce que quand je le fais pas avec vous, parce que c'est assez long, je mélange les cartes et je me concentre sur la question. C'est-à-dire la semaine du 26 août. Et là, vous voyez, la carte, les ciseaux, elle a sauté. Mais j'étais en train de poser ma question, c'est-à-dire, voilà, la semaine du 26 août. Et c'est encore la division. Voilà, c'est la division. C'est avec l'oracle d'Indigo. Donc, j'ai préparé, je l'ai remis dans le paquet, hein. J'ai préparé l'oracle de Philvoyance. Coucou Philo. Le symbolon. L'oracle de la voix des anges de Kate. Ange, cartomancie. Et mes tarots. La semaine dernière, j'avais pas voulu les tirer. Mais là, cette semaine, on y va. Vous avez vu la semaine dernière, je vous avais dit ce sera une semaine blabla, on va s'engueuler, machin, ça va pas louper. Effectivement, donc toujours dans mes tirages, et la semaine dernière c'était avec l'oracle d'Indigo, l'oracle Aurora, il y a toujours de la violence qui ressort, mais bon, maintenant ça fait partie de la France, hein. Voilà. Parce que je fais que des semaines France, pas des semaines monde. Et cette violence, elle est inhérente au territoire français. Bon. Il ne se passe pas une semaine sans que dans mes cartes, j'ai des coups de couteau. Et il y a un couteau, hein, de toute façon, dans les cartes d'Indigo. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faut vivre avec, hein. Voilà. Il y aurait d'autres choses à dire, mais vu cette liberté d'expression fabuleuse que nous avons, je pense en Europe en général, bah je préfère me taire, hein, bah, tout simplement. Donc, on ne peut plus rien dire, sauf à se retrouver en correctionnel à 17e chambre, hein, comme d'autres avant nous, et voilà. Et après nous, sauf à se bouffer des amendes, bon, ben, il vaut mieux se taire. Alors c'est une forme de soumission, hein. Mais bon, est-ce que c'est une soumission ou une obligation? Ben, je vous ramène au procès d'Amandine et de Natacha, quand même. C'est la folie, quoi. Voilà, donc... pour éviter d'avoir de gros ennuis, en général, tu préfères te taire. Sinon, tu perds ta chaîne YouTube. Bah ouais, tu vois, bon... Genre, ils ont les moyens de te faire taire, hein. Parce que maintenant, le mot d'ordre pour les pouvoirs en place, c'est pas « nous avons les moyens de vous faire parler ». Ça, c'était l'après-guerre, hein. Maintenant, c'est « nous avons les moyens de vous faire taire ». Vous voyez, c'est quand même pas la même, hein. Parce que dans leur tête à eux, parler, c'est faire. Voilà. Et ça, c'est quand même très curieux, hein. C'est un glissement qui est dangereux. Parce que dire, c'est pas faire. Et toutes les semaines en France, on a des coups de couteau, des attentats, des machins, des trucs, des faits divers, des faits de société absolument hallucinants. Là, on est dans le faire. Mais à la limite,
Ça revient au même, hein, au niveau des peines de prison, ou presque au même. C'est quand même délirant. Hein. Mais bon, t'as pas le droit de le dire non plus, donc ok. Bon. Allez hop, les cartes. Les cartes. La semaine du 26 août 2024 en France. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui va encore se passer? Ça fait 2 fois que je la sors avec les tarots. Hein. Il va se produire un truc. Parce que la semaine dernière, j'avais pas pris mes tarots à cause de cette carte. J'en ai marre de sortir cette carte. Et voilà, et voilà, et voilà. Il y a de la violence, hein, et c'est de la violence qui se déchaîne. Hein. Et effectivement, quand on a la tour, on peut penser à une attaque de bâtiment. Mais sinon, ça peut être de la violence pour emmerder simplement le monde. Hein, ça peut être un attentat, voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Allez, c'est pour ça que je prends plus les tarots. C'est à cause de cartes comme ça. Méfiez. Moi, je me méfie hein, des tarots. Je me souviens de 2023 et mes tirages de tarot répétitifs et comment ça a terminé. Ça s'est terminé. Et là, je ressors la tour, le diable, et ça fait 2 fois de suite. Parce que vous savez, les cartes, bon, je leur demande pour la semaine, mais bon... Vous comprenez ce que je veux vous dire, quoi. Le temps appartient à Dieu, hein. Et cette semaine, je me suis dit, allez, j'ai sorti la tour il y a 15 jours, je ne vais pas la ressortir. Et paf, c'est la première carte que je sors. Allez, on y va. Et ben voilà. Et ça continue, c'est des blablas, c'est des oppositions, on recherche un équilibre mais on ne le trouve pas. Hein. Oh là 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 là. Et c'est pas, j'ai l'impression, vous voyez, avec ces 2 cartes, que le changement, c'est pas maintenant. Et c'est... Je devrais même pas le dire en fait, parce que en tant que cartomancienne, je vais me déjuger complètement. Mais j'ai l'impression que la semaine, là, en tout cas au début de la semaine prochaine, on n'aura pas de Premier ministre. Mais il y a aussi un affrontement violent, hein, et je ressors ma violence. Il y a des affrontements violents. Oh là là. Et rien n'est... Il y a une perte de contrôle. Hein. Il y a une perte de contrôle du pouvoir. Ouf. J'ai quand même l'étoile qui protège. Et j'ai la justice à l'envers. Hein. Alors... Comme carte positive à l'endroit, j'ai quand même des discussions qui portent leurs fruits, on va dire, hein, quand même. Voilà. De toutes ces discussions et ces affrontements politiques, va quand même sortir quelque chose de positif. Positif pour la France. J'ai pas dit pour vous ou pour moi, hein. Parlons de moi. J'ai pas dit positif au niveau politique pour moi, mais en tout cas de positif pour la France. Peut-être on va sortir de cette impasse. Sortir de cette impasse est aussi marqué ici. Il y a un changement qui est lent,
mais qui est sûr. Et dans ces deux cartes, ensemble, il y a aussi cette idée de recherche d'équilibre. Alors, effectivement, ici, l'équilibre des uns n'est pas celui des autres. On est bien d'accord. Okay. Mais tous ces pourparlers vont quand même arriver à quelque chose. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Je vois quand même un pouvoir en place qui est là. Qui est très affaibli. Et qui porte ce changement. Hein, il y a un changement ici. Je peux même vous le mettre. Un changement violent aussi. Mais quand je vous ai dit tout à l'heure, on va peut-être le trouver la semaine prochaine, le Premier ministre ici. De la discussion naît l'action. Hein. Je vous les mets à l'endroit parce que bon, sur 5 cartes, on va pas se prendre le chaud non plus. Je pense qu'ici, on a un nouveau Premier ministre. Parce que de toutes ces discussions va naître un changement pour le pouvoir. Et un changement qui sera bénéfique. Hein. On va avancer, quoi, en deux mots. Ça va pas être facile. Hein. Voilà. Je verrai plutôt la gauche, moi, arriver au pouvoir. Hein. Quelqu'un de gauche du Parti Socialiste. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus? J'ai un chat dans la gorge qui ne veut pas partir. Je vous prie de m'en excuser. Ouais, il y a un Premier ministre qui arrive. Ici, il y a vraiment un changement de gouvernement. Hein. Et vraiment, on a cette volonté de trouver un équilibre. Hein. Voilà, je voulais que vous les voyiez bien. Il y a quand même cette volonté de trouver un équilibre. Le pouvoir, il est vraiment affaibli. Il est vraiment affaibli. Et puis, c'est un Premier ministre imposé ici. J'ai cette notion qu'on impose ce gouvernement. Mais quand même, ici, là, tout de suite, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des engueulades à venir. Macron, le roi élu. Et depuis que je vous le dis que le roi élu... Depuis quand je vous le dis? 2021, 2022, un truc comme ça. Non, je vais prendre le symbolon. Bon, des tarots, des discussions violentes pour trouver un équilibre, des trucs qui plaisent pas à tout le monde, un pouvoir affaibli, mais quand même... Je pense que là, cette semaine, il y a un changement.
Je pense qu'on a le Premier ministre. Contrairement à ce que je vous ai dit, dès que j'ai retourné les cartes, en fait. Je pense vraiment que non, quoi. On va vraiment avoir une nomination. Alors, vu ma coupe des tarots, est-ce qu'à l'international, ça va tellement se dégrader que ça va avoir un impact très possible. Allez, hop. La semaine, les cartes. La semaine du 26, les cartes, la semaine du 26 août 2024 en France. Ouais. Ouais. Une nouveauté ici, hein, ça c'est clair. J'ai même un message de renaissance. On va avoir des nouvelles d'un renouveau. Moi, je pense qu'on a le Premier ministre la semaine prochaine. Il y a une coalition ici, hein, parce que ici, il y a de la séduction. On est dans la séduction diabolique. Hein. Vous savez, le diable de la coupe, hein, c'est quand même une séduction. Le diable est séduisant, hein, sinon tu ne feras pas de conneries. Hein, non. Donc après la séduction, peut-être une coalition, une nouveauté. Et là, effectivement, les gens qui s'affrontent de la même armée, bah, mais c'est pas une guerre civile, hein, c'est une guerre des mots, M-O-T-S. Bon, allez hop. Les cartes. Éclairez-nous sur la semaine du 26 août 2024 en France. C'est longtemps hein, qu'on n'a pas pris le Saint-Boulon. Allez, à Jacques Taest. Ouais, je ferai une voyance Trump-Harris. J'ai l'impression qu'on va parler travail, alors peut-être retraite, peut-être montant des salaires, RSA, retraite, je sais pas quoi, des plus pauvres, hein. Voilà, mais surtout travail, hein, labeur, hein, voilà. Labeur qui vient de labourer, qui a une racine romaine, latine, et parce que le seul travail qui existait, c'était le travail de la terre. Des illusions, des rêves, de l'épuisement. Il y a de l'épuisement. Je veux dire, les pauvres, là, ils sont épuisés. Dites donc, ah non, je pense pas que les prix aient augmenté. Non, non. Enfin, si, ils ont pris 20% depuis 2022, mais même avant d'ailleurs. Et du théâtre. Hein. Bon, donc, c'est très simple. Hein. Tous ceux qui se tuent à la tâche, on va leur parler d'augmentation, hein, voilà.
des lois travail, je sais pas. Et tout ça, c'est de la comédie, hein, commedia dell'arte. Hein. C'est du théâtre, hein, c'est de la com. Voilà. Donc, tu n'as rien à attendre au niveau de la thune cette semaine. Si tu travailles, si tu n'es pas très bien payé, c'est pas cette semaine que ça va s'arranger pour toi. L'amour, la réunion, c'est peut-être la convergence des luttes, hein, ceci dit. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, hop. Hop, 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 c'est fait. Bon. J'ai toujours cette notion d'illusion. Vous voyez, j'ai le théâtre ici, c'est-à-dire ce qu'on voit, mais c'est n'importe quoi. Le mec, il raconte ce que l'auteur écrit, c'est pas lui qui a écrit le message, la pièce. Il récite. Et j'ai toujours cette illusion de pouvoir trouver ici la licorne, le trésor caché. Encore, les illusions, les rêves, l'épuisement et cette recherche effrénée de cette licorne que tu n'attraperas jamais, mon gars. Tu peux toujours courir. Hein. Donc en fait, ils vont nous carabistouiller sur le pouvoir d'achat par rapport et surtout le travail. Bon, ici, il y a carabistouille. D'accord. Ici, il y a carabistouille. Carabistouille, mensonge, et puis c'est croire qu'on va y arriver alors que non, on est impuissant. L'autre, il se prend pour le roi Arthur, hein, mais non. Ça, c'est l'impuissance à former une coalition. L'impuissance à faire une union. Il y a des gens qui travaillent à cette union-là. Mais en fait, ils n'y arrivent pas. Ils mentent. Ils font semblant. Et de toute façon, ils sont impuissants. Tête en l'air. Comme dirait Jackie Jean. Il faut regarder où on met les pieds. Et là, il y a un ange qui envoie des émissaires. Vous voyez, ceux-là, ils ne sont pas des êtres humains. Ce sont les émissaires angéliques. Parce que vous voyez, les êtres humains, ils sont comme ça. Pas comme ça. Il y a une protection aussi que je retrouve, hein, l'étoile. Des carabistouilles et du non-dit. Parce que vous voyez, l'ange là, met un doigt devant sa bouche et eux, là, les émissaires, ils ferment les yeux, ils ferment la bouche. Là, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, hein, je suis désolée, hein, ici. Et puis, on se casse la gueule, mais personne n'en parle. Hein. Voilà. Hop. Et qu'est-ce que j'ai en plein milieu? Ah, le temple. Bon, bah ça, c'est l'entrée. C'est peut-être l'entrée au gouvernement. Hein. Mais moi, je dirais, attention, c'est un piège. Attention, c'est un piège. Ce gouvernement, il est illusoire ici. Non seulement il est illusoire, mais dangereux. Alors, je ne sais pas pourquoi il est dangereux. Mais... Oh, d'accord. Parce que c'est un sacrifice. Ah ben, j'ai bien fait de poser la question. Il y a du mensonge. Il y a de l'impuissance.
on fait un sacrifice et on se tait. On, c'est pas moi ni vous, hein, ok? C'est nos élites. Hein. Oh là là, mais quelle ligne de merde! Ici, on court après des dahus, quoi. Je n'ai je ne sais combien je ne sais combien de cartes, de mensonges, d'illusions. Vous savez, les illusions, ce sont que des rêves de mensonges. Hein. Voilà. Des illusions. Des illusions. Voilà. En fait, c'est un gouvernement illusoire qu'on va avoir. Non seulement illusoire, mais télécommandé ici par l'auteur. Mais l'auteur, on ne connaît pas, nous. Ok ? C'est un gouvernement mensonger et sacrificiel et dangereux. Hein, c'est dangereux hein, de faire ça. Tu sais, quand tu regardes dans l'air, quand tu es sur un pont, tu ferais mieux de regarder tes pieds. Et c'est un sacrifice. Bon, bah écoutez, tout va bien. Je crois que tout va bien. J'arrête. J'arrête pas le tirage parce que non. Mais j'arrête le cymbolon. Mais ce gouvernement, il va pas aller loin, c'est pas possible. Pas avec cette carte. Hein. Ni celle-là d'ailleurs, il va se casser la gueule. Voilà. Et c'est un sacrifice obligé. Je veux dire, le prochain gouvernement. On va vraiment passer une période. Et ça, c'est vraiment de la responsabilité de Macron. C'est ça qui veut un sacrifice national. Un sacrifice national qui n'a même, avec un danger, hein, un danger sous-jacent, qu'il n'a même pas la capacité d'organiser ou il n'a pas la capacité d'arrêter les dangers et les ordres venus d'en haut, quoi. Ça fait peur les cartes, hein, quand même. Hein. Des mensonges, de l'impuissance, des coalitions mensongères. On court après un dahu. Et il y a un sacrifice télécommandé par le haut. Par le au-dessus de lui, quoi. D'accord ? C'est maîtres. Hein. Mais ouais, c'est des maîtres. Qu'est-ce que tu me racontes? Fais pas ça tout seul, hein, croyez-moi. Hein. Ça va être une boucherie. Hein. Moi, vous savez, les gens disent la saison touristique, il y avait personne. À Paris, il n'y a toujours personne. Il n'y a personne, les gens. La banlieue n'est pas revenue. Non, elle n'est pas parvenue. Elle n'est pas revenue. Je suis pas allé recharger mon pass Navigo. Je sais pas si les tickets avaient doublé au mois d'août à cause des JO. Donc, peut-être que les gens, tout simplement, n'ont pas le pognon pour se trimballer les fesses tous les jours à Paris. Ils restent chez eux, ils font des économies. Hein. À Paris, c'est incroyable ce qui s'est passé. Au niveau de la sécurité qui a été 100 000 fois renforcée. Paris est vide.
Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est absolument incroyable. Bon, je voulais prendre ces cartes de mon petit filou. C'est calme, c'est propre, c'est dingue. Je veux dire, ben ouais, c'est dingue. Et oui, la saison touristique, ça a été moche, d'accord? Parce que les gens, attention, la rentrée, là, on y est presque à la rentrée, mais regardez-moi, quoi. Regardez les cartes. Alors, la semaine. Ah, ces cartes, je ne sais pas si j'ai envie de les prendre, en fait. C'est pas grave. La semaine, les cartes. La semaine du 26 août 2024 en France. Regardez. C'est toujours la même. Dès que je sors une carte, c'est moche. J'ai le drapeau rouge. Help, help. D'accord? Et c'est toujours pareil, hein. C'est ma carte des amoureux. Regardez. Attention à ce qu'ils vont nous sortir. Hein. Attention à... C'est quoi ça? Les coalitions sont fragiles, hein, les amis. Les coalitions sont fragiles et les pourparlers aussi. Hein. Allez. Le gel. On patine, on n'avance pas. Le gel. Les regrets. Regardez. Ça tombe sur les unions. Et puis alors... j'ai que des cartes de chauve-souris, là. Allez, hop. Non, mais il y a des unions qui vont exploser, hein, moi, je vous le dis. Des unions qui ne tiendront pas le coup face à la réalité. Ah, quand même. Le foyer. Ouais, mais enfin, ça concerne les Français, ici. Donc, vous voyez... Et la campagne qui tombe sur le sacrifice. Mais j'ai un trèfle à 4 feuilles, hein, quand même. C'est la tranquillité, c'est un sacrifice tranquille. Et la spiritualité. Il y a un sacrifice spirituel. Bon, ça peut être aussi... bref. Alors. Il va y avoir des dissensions qui vont nous concerner. Nous, dans nos foyers, je veux dire. Ouais, on va arrêter d'espérer, ouais. Des regrets d'avoir fait des unions bizarres. Moi, je pense que la France va être sous emprise ici.
en prise des mensonges, hein. Voilà. Est-ce qu'il va se passer quelque chose en France profonde? Vous savez, c'est possible, hein. On n'est pas à l'abri de... On est à l'abri de rien, hein. Et même pas de ce qui se passe à l'étranger. Il y a quand même des gens ici qui vont se défendre, hein. Ouais. Allez, avec les cartes de Kate, je tire une seule carte. La semaine du 26 août 2024 en France. La chance qui sort sur le travail. Oh bah non, qui sort nulle part, c'est ma coupe. Et examen. Ouais. Pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que je raconte. Donc, ce sont les tarots, hein, qu'il faut regarder toujours, hein. Alors, violence, pervers narcissique, violence, pervers narcissique qui tombe sur le travail. Peut-être qu'on aura des manifs, hein. Une intuition. C'est marrant, regardez. Ça tombe sur l'arrivée au temple. D'accord. Le chaos, bon, d'accord. Un choix à faire. Ok. Secret et mensonge, comme d'habitude. Bah ouais, c'est comme d'habitude. Mais bon, ici, je pense vraiment qu'on va avoir un Premier ministre. Ouais, ouais. Ouais, ben ça, cette deuxième ligne, c'est sûr que on en a des regrets, hein, en France. Déjà, le regret de cette dissolution. Bon, les secrets et les mensonges, ils sont partout dans le jeu, dans le symbolon, hein, je vous l'ai dit, c'est une semaine d'illusion. Voilà. On va nous agiter des trucs, mais en fait, c'est complètement n'importe quoi. Et puis, regardez-moi, j'aime bien faire ça. La violence et le chaos, ce que j'avais d'ailleurs dans mes tarots. Voilà. Hop. Ici, en symbolon, j'ai quand même quelque chose qui est caché et qui concerne directement le travail et le fruit du travail. Le fruit du travail. Avec la dette de la France, ça va être quelque chose. Donc, et puis c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais quand même, alors je vais ranger un peu parce que là, moi-même, j'y comprends plus rien. Donc vous, je suppose que vous y comprenez encore moins. Et je vais prendre pour finir l'aurora d'Indigo. J'espère que j'ai pas mélangé toutes mes cartes.
Ben, t'auras qu'à les ranger après, il me dit. Oui, mais ça me prend le chou. Moi, je suis quelqu'un de très, très cartésien. Moi, je suis comme Napoléon. Je fais des cases dans ma tête. J'ai une case, ouais, ça c'est clair. J'ai une case ménagère, j'ai une case comptable, j'ai une case tireuse de cartes, j'ai une case affection petite famille, vous voyez. Et j'essaye de pas tout mélanger. Est-ce que c'est faisable? Je ne sais pas, j'essaye. J'ai une case aimable, une case désagréable. De moins en moins désagréable en vieillissant, parce que en vieillissant, tu n'as plus l'énergie d'être désagréable. Tu as envie d'être mimi. Ça demande moins d'énergie. Qu'est-ce que je dis comme connerie quand même? Allez, hop, on y va. Les cartes. La semaine. Les cartes. La semaine. La semaine du 26 août 2024 en France. La chance. Take your chance. Et encore une fois, ça sort deux fois quand même, hein, la clairvoyance qui ressort. Alors, il faut être clairvoyant pour avoir de la chance. Ah ouais, le monde, ouais. Finalement, peut-être que ça va se calmer dans le monde, hein, avec ces cartes-là. Ça craint, putain. Mais qu'est-ce que je fais, moi? C'est pas ça que je voulais faire. Allez. Les cartes, la semaine du 26 août 2024 en France. Qu'est-ce qu'il est long ce tirage? Je sais pas ce qui m'a pris ce matin de prendre autant d'oracles en fait. J'en prends beaucoup moins d'habitude. Hein. Et du coup, c'est quand même moins embrouillé. J'ai l'impression que je suis embrouillée ce matin, je sais pas pourquoi. Ah bah il y a le dénuement, bah voilà, la disette, machin. C'est exactement ça, c'est le travail, hein. Comme dans le symbolon qui ressort, travail des pauvres. Hein. Dans le symbolon, hein, c'est vraiment les pauvres qui travaillent comme des acharnés, mais bon, qui manquent de tout. Hein. Bah, c'est pas neuf. Hein. Donc il va en être question. Bah ça, j'en veux pas. Donc, hop. La lune qui ressort, les illusions. Oui, quand je tire les cartes avec les jeux où il y a du temps et machin sur une semaine, bah non, je les laisse de côté les cartes. Je ne les utilise pas. Et je le dis à chaque fois, je me donne le droit de retirer une carte. Je peux tirer la Russie ou je sais pas quoi, ou l'Azerbaïdjan, je vais pas... voilà, bah je la mets de côté la carte, parce que bon... Les illusions qui ressortent. Cette semaine, on va parler pognon hein, et travail, je vous le dis, travail et pognon. Et les illusions qui ressortent encore dans le symbolon, je n'avais que des illusions, du mensonge, bah, c'est marqué dessus en plus, hein, dissimulation, voilà. Parce que, et j'avais le diable à la coupe, hein. Beaucoup de mensonges, hein. Beaucoup de mensonges sur l'effondrement de cette tour. Ça peut être un effondrement économique aussi. Oh, bah d'accord. La mort, bon. Que j'avais dans les tarots.
Il y a un effondrement économique dont on va parler, mes amis. Et ça va être fini, les illusions. Hein. Ah, ouais. Des complications, des difficultés par rapport aux pertes financières. Hein. Non, non, on va pas y arriver. C'est surtout non, on ne prend pas la bonne solution. Vous voyez là, j'ai les illusions, j'ai la dissimulation, c'est le mensonge. Et en fait, non, c'est pas la bonne route. Hein. Enfin bon. La justice qui ressort comme dans les tarots. J'ai le diable qui est ressorti. La mort qui est ressortie. Et maintenant la justice qui ressort comme dans les tarots. Parce qu'on va demander justice, on va dire, mais comment ça se fait qu'on ait plus de thunes alors qu'on travaille et patati et patata, et on va être drivé par des menteurs, et à mon avis, à un moment donné, on va demander justice dans la rue. Il y a un effondrement, il y a vraiment cette semaine, et quand je mets ça en parallèle, quand je mets ce tirage ici, en parallèle avec mes tarots, il y a un effondrement des illusions. Et ça fait mal en général. Voilà, hop. Il y a une souffrance, hein. Il y a une souffrance avec un désir de justice. Et on va constater, ouais, c'est ça, cette semaine, c'est vraiment mes tarots, hein, ces cartes. C'est la première et dernière carte, hein, hop, hop. C'est vraiment un constat, et même dans le symbolon, ça ressortait aussi. C'est un constat de difficultés financières. Les coffres sont vides, on va peut-être enfin en parler. Parce que vous savez, je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre que ça soit l'un ou l'autre chef du gouvernement? De toute façon, Macron est là, blablabla, ça va rien changer. Et il va prendre quelqu'un, de toute façon, qui lui est compatible, avec qui il est compatible. Donc, ça va rien changer. Donc, on nous occupe avec... ça sera Lucie machin, ou ça sera Bernard truc. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vu la panade financière dans laquelle on est, que ça soit les uns ou les autres, à rien à battre. Et ça, ils n'en parlent pas. Hein. Non. Alors celle-là, j'aime pas la retourner, je peux vous le dire. Et un choix. Voilà, il y a un choix. Mais vous voyez le choix que va faire le gouvernement, qui est là. Et puis, et qui est là aussi, hein, le mensonge. Il y a un mensonge sur ce choix de gouvernement. Ben regardez, hein. Le choix c'est le mauvais. On s'en serait douté. Hein. Mais là, c'est les cartes qui le disent. Hein. Donc, et quand on lit comme ça, vous voyez, il y a une misère, on fait un choix, et c'est mortel. Il y a les lois de travail, les lois machin, les lois de trucs, ça va se retourner contre le peuple. Hein. Et là, ici, le choix, il va être scruté, il va être surveillé. Parce qu'il faut vraiment une justice sociale.
Vous le savez, je le sais. Je rappelle quand même que 30% des Français n'arrivent pas à se nourrir 3 fois par jour. Et franchement, c'est pas étonnant, hein, vu les prix. C'est franchement n'importe quoi. Dire, à part acheter des pâtes premier prix, du riz premier prix, des yaourts premier prix. Enfin, tout premier prix, mais je vois pas comment on peut s'en sortir. Hein. Hier, je suis allée faire les courses. Les salades, franchement, j'en ai pas acheté. Alors, je vais tout vous dire. Comme ça, c'est clair. J'ai pas acheté de laitue ou de scarole ou peu importe. Elles étaient déjà complètement flétries. Je dirais pas où, parce que ça sert à rien. Au final, quand tu dis ouais, c'est telle et telle enseigne, gna gna gna, tu pénalises qui? Ceux qui bossent pour eux. Moi, j'ai pas envie. Hein. Les mecs qui ont un travail en CDI pour remplir les rayons, je vais pas dire que leur enseigne est toute pourrie, c'est nul. Pour eux. Alors d'accord. Ouais, mais le patron, mais je m'en fous du patron, je vois les mecs qui bossent, bon. Donc, des laitues toutes flétries. Qu'est-ce que je fais? J'achète un sachet de salade toute lavée, et la marque c'est Crudette. Vous savez combien ça coûte un paquet de Crudette? Et bon, je peux le payer, c'est pas la question. La question c'est, je pleurniche pas, quoi, hein, qu'on soit bien d'accord. Je vous le dis parce que c'est important que je pleurniche pas. Ça coûte 2,35 €, un truc comme ça. Je vous l'ai déjà dit, je fais pas de budget. Pas comme ça, j'en fais un, mais pas comme ça. Pas article par article. Et donc, non, j'ai mes trucs à moi. J'achète donc un paquet de Crudette. C'est très bon, cette marque. Ça, je dois dire, t'es jamais déçu. Hein. C'est une marque que je conseille si vous voulez manger de la salade. Voilà. Tu jettes rien dans le paquet, quoi. Tu vois? Même quand t'es comme moi, complètement siphonné et que tu tries tout. Je veux dire, qui va payer une salade en sachet 2,35 €, je crois, un prix délirant. Bah, personne. Hein. Et combien te coûte ta salade toute flétrie? C'est ça aussi. Je vais acheter une laitue toute flétrie. Qu'est-ce qui va me rester à manger? Rien. Donc finalement, je peux payer des Crudettes, donc j'achète des Crudettes. Mais bon, c'est quoi l'alternative? Payer très cher une salade flétrie. Ah, de toute façon, elles vont rester hein, sur l'étal. Elles vont pas partir, rien qu'à les regarder. Bon. Vous voyez, on en est. Et c'est pas vrai, les gens vont pas dépenser 2,35 € dans un paquet de... Voilà, c'est faux. Et c'est normal que ça soit faux. Parce que 2,35 €, ça fait combien de paquets de coquillettes? Ok? Et je vous remercie hein, pour vos commentaires sur les prix alimentaires. Effectivement, à moins de 5 € par jour, hein, eh ben, tu as beaucoup de mal à te nourrir quand tu n'as pas de jardin potager en clair, hein, c'est ça. Voilà. Tu as énormément de mal à manger. Et je vous remercie hein, pour vos commentaires. Beaucoup. Alors, eh ben voilà, un mauvais choix, hein, un choix dont personne ne veut, ce qui explique dans mes tarots la carte des amoureux avec la mort à côté. Bah ouais, un choix qui va être refusé. Et dans mes tarots, c'est ce que je vous ai dit en premier, c'est un choix qui va être refusé. Bon bah voilà.
et puis alors là... il y a vraiment des gros problèmes économiques dans ce pays. Et les mensonges ici, les mensonges par rapport au choix qui va être fait de gouvernement, ça va amener des blessures, hein, c'est marqué sur mes cartes, hein, j'y peux rien. Hein. Des plaies, des souffrances, plus exactement. Ceci dit, on n'est pas non plus à l'abri d'un petit attentat Schtroumpf, hein, ici. Vous voyez? Ici. Il y a des gens ici, eh ouais, il y a des gens ici qui mentent et qui font vraiment un choix, le choix d'infliger des souffrances aux autres. Mais qui sont ces gens? Moi, je range mes cartes. Donc, une semaine, contrairement à celle qu'on vient de finir, là, qui va pas être simplement dans le discours, mais des choses plus bien matérielles comme le travail et les ressources, les fins de mois, etc. Plein de mensonges. Une semaine de mensonges, de choix qui vont être refusés. Une semaine de ruine, ou en tout cas on va parler de la ruine de ce pays. Une semaine où on n'évitera peut-être pas des actions violentes, mais c'est comme toutes les semaines. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Non. Une semaine encore de division. Ils vont essayer je veux dire, le pouvoir en place va essayer de séduire, mais ça va être très 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 difficile pour lui. Et peut-être même que les discussions vont s'arrêter. Les discussions vont s'arrêter sur des disputes. Et au dos du paquet, j'ai le jugement. Je recherche mes cartes. C'est la fin des discussions. Si je rajoute la tour et le diable de ma coupe, avec l'impuissance du pouvoir, il y a un équilibre de rompu, hein, ça c'est sûr. Et ce sont des discussions qui s'achèvent sur un malentendu. Vous voyez? Ça va mal se passer. Hein. Ouais. C'est-à-dire les décisions du pouvoir, il y aura beaucoup de propagande, ça va mal se passer, ça va être refusé en fait. Ça va être refusé. Bon, j'ai les ciseaux pas loin, la division. Vous vous souvenez, dans l'oracle Aurora, j'avais non, non. Il y a un refus, hein, il y a un refus.
Et le refuge, il est là. Hein. Bah ouais. Il y a un refus qui va laisser le pouvoir. Il y a un refus qui va laisser le pouvoir impuissant. Mais Macron, est-ce qu'il... Mais je veux dire, est-ce qu'il va continuer, quoi? C'est pas possible avec des cartes pareilles. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que Macron va continuer? Mais regardez-moi ça. Je sors le jugement et derrière j'ai la tour. Moi je crois que il est dead. Hein. Mais je vous l'ai dit dans son tirage. Ce mec, il a des grosses difficultés. Hein. Bref, de grosses difficultés pour Macron, un refus de la population. Bah, moi, avec des cartes pareilles, moi je vois pas un nouveau gouvernement accepté par l'ensemble des Français qui vient de souffrir là. Bah, on l'a vu, je veux dire, ils ont pas de thunes, ils sont pas partis en vacances. Voilà, tout est dit. Hein. Et il y a quand même un problème de partage des richesses qui est ressorti. Là, non, je la sens pas la semaine prochaine en fait. Elle continue à s'engueuler, mais à refuser la propagande blablabla du gouvernement et les propositions du gouvernement. Je pense pas qu'on les accepte. Quand je dis on, c'est la population. Hein. Franchement, je le pense pas. Et on est dans le mensonge permanent avec le symbolon et l'épuisement, hein, l'épuisement. J'ai de la propagande dans le symbolon, j'ai des mensonges. Et j'ai un sacrifice, alors qui va être sacrifié, j'en sais rien. Bon, je vous laisse. Elle est trop longue cette vidéo. On s'en fout un peu, il n'y a pas de pub. Alors, et puis vous, voilà, vous zappez. Je vous fais plein de bisous mes amis. C'est une semaine. La semaine prochaine sera moins calme que cette semaine. Ça, c'est certain. Est-ce qu'on va encore subir... les contre-coups de toutes les guerres en cours. Vous savez, il y a des guerres en cours dont on ne parle pas, mais... et ça recommence, la mort, la fin. Ça va être la fin de quelque chose, hein, cette semaine. Hein. Alors, pas forcément de... On va passer à autre chose, hein, ça, voilà. Ça, c'est clair. Ouais, je vous fais plein de bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les filles. Et surtout, profitez des derniers rayons du soleil. Malheureusement, on arrive fin août. Il fait beau aujourd'hui à Paris. En tout cas, le matin. Hier matin, je suis sortie, il faisait un soleil magnifique. Les rues étaient calmes et propres, incroyables. Et bah, j'en ai profité. L'après-midi, c'est mis à tomber des cordes. Ben, tant qu'il fait beau, on sort, et puis ensuite... Eh ben, écoutez, on verra bien. Allez, à bientôt, mes amis. Je vous ferai un tirage Trump-Harris.